Bonjour tout le monde et bonne année 2021 à tous et à toutes. Pour débuter cette année en beauté, j'ai décidé de vous concocter une vidéo scriptée. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à ma collection de cartes erronées. Je vais vous présenter des cartes contenant des erreurs parfois petites et parfois impardonnables. Commençons tout de suite avec les erreurs mineures. Voici la carte Pro 7 1991-92 de Curt Giles. Giles est un défenseur plutôt défensif ayant surtout joué pour les North Stars du Minnesota. C'est lorsqu'on tourne sa carte qu'on aperçoit qu'il y a une erreur. Vous voyez ces minutes de pénalité en 1989-90, 480. Eh boy, c'est pas mal une erreur d'impression ça mon ami. L'attaquant des Flyers, Dave Schultz, détient ce record peu enviable avec 472 minutes de punition en une saison. Mais revenons à la carte de Giles. Il s'agit ici de la série en français, car sur la carte anglaise, il n'y a pas cette erreur. Comment ça se fait qu'il y ait une erreur qui s'y soit glissée? Comme dirait Yasser Arafat. Saint-Hyacinthe, Longueuil, Tchernobyl, oui-moi. On poursuit avec une autre carte Pro 7 de 1991-92, celle de Gary Leeman. C'est un attaquant des Maple Leafs de Toronto dans les années 80, qui a d'ailleurs marqué plus de 50 buts en 1989-90. Il a aussi gagné une Coupe Stanley avec le Canadien en 1993. Eh bien, encore une fois, c'est derrière la carte que se trouve l'erreur. Selon la description, il mesurait 5 pieds 1. Wow là, 5 pieds 1? C'est petit en motadis. C'est pas mal la grandeur d'une patineuse artistique en général. Ben non, il mesurait pas 5 pieds 1, il mesurait 5 pieds 11 en fait, Leeman. Et encore une fois, c'est seulement sur la carte française qu'on retrouve cette erreur. D'ailleurs, le plus petit joueur à avoir patiné dans la Ligue nationale s'appelle Roy Waters. C'est un gardien de but qui a joué un match, notamment, pour les Canadiens dans les années 20 et 30. Waters mesurait 5 pieds 3. Et de nos jours, c'est Nathan Gerby qui est pas mal le plus petit joueur sur patin de la Ligue nationale. Il affiche une taille de 5 pieds 4. Et là, je vais vous montrer une dernière petite Pro 7 de 1991-92. Celle-là, c'est sur la série 2 de Pro 7. C'est de Scott Niedermayer. Ouais, c'est une petite coquille ici, puis elle se retrouve aussi sur la carte anglaise. Et si on retourne les cartes de côté, ben, il n'y a pas d'erreur. Donc, on pourrait dire qu'ils ont décidé d'écrire les deux façons pour pas se tromper. Passons maintenant à une époque plus récente avec une Upper Deck série 1 de 2010-2011 de Claude Giroux. Tout va bien pour le moment, mais on va la tourner de bord pour voir. À ce moment-là, Giroux avait 3 saisons d'expérience dans la Ligue nationale. Mais comment se fait-il qu'il y avait autant de statistiques derrière cette carte-là? Ben, c'est tout simplement parce qu'il s'agit des statistiques de Simon Gagné, son coéquipier qui a fait la pluie et le beau temps à Philadelphie au cours des années 2000. Il y a une erreur du genre qui s'est aussi produite en 1988-89 avec la OPC de Kevin Lowe, derrière laquelle on aperçoit les statistiques de Wayne Gretzky. Je détiens malheureusement pas cette carte en ma possession dans ma collection, donc too bad. On passe maintenant à la Young Guns de Mackenzie McEachern, un joueur de 4e trio des Blues de Saint-Louis en ce moment. Il s'agit d'une Young Guns de la série 1 de 2019-2020. C'est assez récent, merci. Mais c'est quoi le problème? Ben... c'est pas lui sur la carte, c'est son coéquipier Andreas Borgman. Lui, il avait déjà eu sa Young Guns avec les Maple Leafs en 2017-2018. Pauvre McEachern pareil, il s'est fait voler sa carte de gloire. Voyageons maintenant dans le temps avec cette sublime carte OPC de 1974-75 de Jacques Lemaire avec les Sabres de Buffalo. Attends une minute là. Coco, il a jamais joué pour les Sabres de Buffalo, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien mes amis, laissez-moi vous raconter l'une des histoires les plus absurdes que j'ai entendues de ma vie. Semblerait-il qu'un employé de Tops avait entendu une rumeur comme quoi Jacques Lemaire avait été échangé aux Sabres, et ce serait lui qui aurait dit au confectionneur des cartes de mettre Jacques Lemaire dans l'uniforme des Sabres. Ok, en 1975, il n'y en avait pas d'internet, mais un simple coup de téléphone aurait suffi pour vérifier si la rumeur était vraie ou non. Pas fort, chef! Et que dire des pauvres partisans des Sabres? Faites juste les imaginer saliver à l'idée qu'un 4e membre allait se greffer à la French Connection. Ouais, c'est un peu pathétique. À mon avis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est une carte Tops de Mario Tremblay de 1975-76. Mais est-ce vraiment Mario Tremblay? Ben non! Pas en tout. Faut le faire, c'est même pas lui sur la carte. Puis c'est facile de s'en rendre compte parce que c'est une photo qui n'est pas prise sur la glace et sans casque en plus. Ben c'est qui d'abord sur cette carte-là? Eh bien, il s'agit en fait de Gord McTavish, un coéquipier du Bleuet Bionic avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse, le club école du Canadien à l'époque. McTavish a joué 11 petits matchs dans la Ligue nationale, mais aucun avec le tricolore. Puis le pire dans tout ça, c'est que si vous envoyez faire grader votre carte, ben c'est quand même une carte de Mario Tremblay. Incroyable pareil, hein? Bref, il y en a bien d'autres, mais je ne les possède pas encore. Si vous désirez que je continue à faire des vidéos de ce genre, ou si vous connaissez d'autres cartes erronées, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo pour m'encourager. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!